Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder une deuxième grille de Sudoku classique de difficulté intricate engendrée par l'appli Enjoy Sudoku. Dans la précédente, j'ai pas eu l'impression de voir véritablement des techniques à l'œuvre. On va voir ce qu'il en est sur cette grille. Et comme d'habitude, dans la description, vous trouverez un lien si vous voulez chercher à résoudre la grille avant de regarder ma résolution. Pendant que je parlais, j'ai remarqué les 1 ici qui interagissent pour placer un 1 ici. Et ce 9 vient prendre cette place. Voilà un début déjà sympathique. Les 1 permettent de limiter leur place ici. De même, les 9 permettent de limiter leur placement à cet endroit. Dans ces 3 cases, il doit y avoir un 2, il est forcément là. Les deux autres doivent être 6 et 7, et pour le moment, on n'a pas assez de renseignements pour savoir qui va où. Sur cette ligne, je remarque qu'il manque 3, 4 et 5, et je vais tout de suite les noter comme candidats, avec ce 4, ça c'est 3 ou 5. Pour quelqu'un qui voudrait résoudre la grille vraiment rapidement, après ce genre de notation, ça serait certainement pas efficace. Les 3 qui sont là interagissent pour placer un 3 dans cette case. Et ce 3 à son tour permet de placer un 3 ici. Cette colonne, il ne manque plus que 3 chiffres qui sont 4, 6 et 7. J'ai un 7 ici. Je place les candidats. Ici, est-ce que je pourrais voir le 1 vient là. Et ces 1 montre qu'il va y avoir un 1 ici ou là. En fait, ce sont les deux derniers 1 à placer dans la grille, vont être soit comme ça, soit comme ça. Mais ça ne donne rien de plus, il me semble. Plus intéressant, le 3 et 5, je remarque qu'il y a des 3 et 5 qui sont couplés. Donc 3 et 5 ici, ici, ici. En fait, dans ce bloc, le 3 et 5 sont forcément dans ces deux cases. Donc je peux effacer le candidat 4 ici. Il y a 3 ou 5 dans cette case. Et sur cette ligne, le 4 ne peut plus être que dans cette case. Bon, alors je ne sais pas si cette étape fait partie de ce qui était prévu dans la résolution du logiciel, dans la partie qui a mené à la détermination du niveau de difficulté. Je suis prêt à parier qu'on peut résoudre le problème sans avoir repéré ça. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre ? Dans ce bloc, il me manque 4, 6, 8 et 9. 4, 6. Donc ça, c'est 8 ou 9. 4, 8 ou 9 ici. 6 ou 9 ici, en utilisant les chiffres incidents. Bon, il n'y a pas tant de choses que ça à repérer, j'ai l'impression, à part se lancer dans des déterminations de candidats pour certaines cases. Regardons cette colonne, il me manque 6, 7, 8, 9. Là, j'ai un 9, là, j'ai un 6. Donc 6, 7, 8 ici. 7, 8, 9 là. Notons qu'avec ce 5, je vais avoir un 5 ici ou là. Mais je ne sais pas si c'est très utile de remarquer ça. Je ne suis pas sûr que de le noter en petit aide vraiment. Bon, j'observe si je peux trouver des petites marques intéressantes, mais j'en suis pas sûr du tout. Bon, je vois quand même les 8 ici. Je vais avoir un 8 dans une de ces deux cases. Les chiffres manquants ici sont 4, 6, 7, 8. C'est 4, 6 et 7, les candidats. On verra plus tard si ça apporte quelque chose. Dans cette colonne, les candidats sont 4, 6, 7 et 9. À cause de ce 9, ici c'est 4, 6 ou 7. Ce 4 me dit qu'ici c'est 6, 7 ou 9. Et ici j'ai 4 et 7, donc ceci c'est 6 ou 9.
Ça a l'air un petit peu plus délicat que dans la vidéo précédente. On va voir si ça se confirme ou si j'ai simplement raté une déduction facile. Et bien oui, j'en ai raté une. Le 3 qui est ici avec les 3 qui sont là, ça permet de placer un 3 ici. Et maintenant, ces 3 permettent de placer un 3 ici, puis le 5, puis le 3. Je vais refaire ce 5 pour qu'il soit plus à ma convenance. Donc ça résout une partie des ambiguïtés, mais je n'ai pas l'impression que ça ait un énorme impact sur la suite. Je note quand même que ce 4 et ce 4 permettent de limiter ces positions-là pour le 4. Et maintenant, sur cette ligne, il me manque 2, 5, 6 et 9. 9 et 6, ça c'est 2 ou 5. Ce 5 ici, donc en fait je vais avoir un 5 par ici. Ça peut être intéressant de savoir... Alors qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je disais on a un 5 par ici. Ça peut être intéressant. Non, en fait ce que je suis en train de remarquer, c'est que dans cette colonne, le 5 n'est pas là, ni là, ni là, donc il est là. Petite réflexion sur le chiffre 5, et avec ce 5 et ce 5, je peux en placer un ici. Donc voilà quelques petites restrictions. Et maintenant... Ah ben tiens, 5, 5 et 5, j'en ai un là. Effectivement, j'étais en train de rater des déductions faciles. 5, 5 et 5, j'en ai un ici. Donc il y avait quand même des déductions faciles à trouver avant de se lancer dans des écritures de candidats à corps perdu. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres pour lesquels ça se passe bien? Je vois ce 7 qui n'est pas ici, donc il va être là-dedans. Et ça me permet d'éliminer 7 des candidats de cette case. Ah oui, ça va être intéressant. Parce que maintenant qu'il n'y a plus que 6 et 9 comme candidats dans cette case, j'ai une paire 6 et 9 dans cette ligne et une paire 6 et 9 dans cette colonne. Ce qui va éliminer des candidats. Je vais éliminer les candidats 6 ici. Et par ailleurs, sur cette ligne, puisque 6 et 9 sont là-dedans, ces deux chiffres doivent en fait être 7 et 2. Maintenant, le 9 qui n'est pas là vient ici. Et je l'accompagne d'un 8 pour conclure ce qui se passe dans ce bloc. Dans cette colonne, le 2 n'est pas là, donc il est là-haut. Et ça me permet de placer les derniers 1. Ici, il me faut un 8. Il n'est pas là. Je le place ici. Et le dernier chiffre est un 6. Et ce 6 va permettre de résoudre les paires 6 et 9. Voici un 9 qui me donne un 8, qui me donne un 4, qui me donne un 6. Ah oui, là, d'un seul coup, il y a plein de choses qui tombent. Le 4 tout en bas, ça, c'est pas un 8, ça, c'est un 7. Ça, c'est un 9. D'un seul coup, il y a tout qui s'est dénoué. Ce 4 n'est pas là, il est donc là. Et ça va me donner les autres chiffres de la ligne. Et comme quoi, ça vaut le coup parfois d'aller chercher des déductions faciles qu'on aurait manquées. Bon voilà, la grille est presque terminée. Sur cette ligne, il me manquait juste un 2. En dessous, c'est un 6 et un 7. Ici, c'est un 4. Là-dedans, il me faut un 6, il n'est pas là, il est là. L'autre chiffre est un 8. L'avant-dernière ligne se termine avec ce 7, qui lève cette ambiguïté. Là-dedans, j'ai un 2, à côté d'un 8. Et pour les derniers chiffres, rien de très mystérieux, 9 et 7 pour finir. Donc il semble que ce qui se caractérise la difficulté intricate, c'est la présence de paires cachées, comme ce 9 et ce 6, ici ce 9 et ce 6, qui apparaissent après quelques éliminations.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.